Mon travail, à la base, c'est du paysage. C'est donc une pratique du paysage par la marche. Se déplacer sur un territoire, observer le territoire, se rendre compte un peu de son l'organisation géographique, politique, sociale, comment tous ces éléments en fait influent sur la forme d'un paysage, aussi bien les éléments qu'on pourrait dire naturels que les éléments artificiels du paysage. Je m'intéresse à ça, on va dire, principalement sur le territoire méditerranéen, en tout cas, parce que voilà, j'ai des origines méditerranéennes et c'est le territoire qui me touche le plus. En tout cas, les paysages qui sont d'une certaine façon arides, avec des conditions climatiques qui sont compliquées et qui induisent une forme d'habiter qui est particulière. Je pense que j'analyse aussi un peu le paysage de ces façons-là, voilà, on va dire politique, social, économique, géographique et les éléments naturels. Par mon parcours universitaire, j'ai fait Sciences Po à Aix avant, où voilà, donc j'ai eu toute une base de sociologie politique. Je vais identifier des traits du paysage qui ont un rapport avec ça. Mais après, en fait, ma pratique, elle est aussi d'une façon très sensible et j'aime me promener, j'aime aller marcher. J'aime sentir voilà, la chaleur, le froid, les odeurs qu'il y a sur un paysage. Donc c'est pas seulement le côté froid d'analyse sociopolitique. J'aime les paysages arides, pas les paysages de désert purs. Ça m'intéresse quand il y a quand même de la végétation, quand il y a une possibilité de construire des villes, de s'installer, qu'il y a une flore qui est utile sur place. Ce qui me touche, ça va plutôt être lié aussi à un paysage un peu comme le paysage marseillais, le paysage provençal, avec la roche qui apparente, les cassures liées à l'eau, les cassures liées à des phénomènes climatiques, naturels. Ma pratique personnelle, elle a plutôt été pour le moment concentrée sur France, Italie, Espagne. Voilà, les zones les plus simplement accessibles économiquement. Ça pourra s'élargir aussi bien au reste de la Méditerranée et aussi à d'autres régions du monde qui peuvent avoir des caractéristiques équivalentes. Dire que le paysage méditerranéen est aride, c'est faux, parce qu'il y a plein de zones méditerranéennes qui sont des zones humides, ou des paysages où il y a voilà, des précipitations importantes, etc. Donc c'est on va dire une présence de l'eau à certains moments, c'est des roches, et c'est souvent des reliefs assez accidentés qui m'intéressent. Au tout début, dans les discussions que j'ai eues avec Dos Mares, ça a été de comment en fait mes interrogations sur le paysage en Europe pouvaient avoir une translation au Chili. Je savais que j'allais aller un mois à Valparaiso. J'ai fait des recherches sur Google Street View par exemple et sur Google Maps parce que moi j'aime utiliser les cartes parce que j'imaginais qu'il y avait un climat semi-aride ou voilà, assez sec, des formes de paysages montagnardes qui s'approchaient de la mer, etc. Donc d'essayer de comprendre comment la ville s'organisait à partir de ce paysage-là et voir des choses un peu clés du paysage, ou en tout cas bon, pour un regard neuf, parce que voilà, j'ai pas de regard réellement préconçu sur le Chili ou sur l'Amérique latine et surtout pas sur l'Amérique du Sud, sèche quoi. On voit plutôt voilà, tout ce qui est tropical, tout ce qui est ou alors au plateau andin. Moi, je suis arrivé en bus depuis Santiago. Dès le lendemain, j'ai commencé à marcher pour aller découvrir un peu la ville et commencer à faire mes photos vu que c'est comme ça que j'avais décidé de faire mes images. Je suis passé dans certains endroits où j'étais allé avec Google Street View. À certains endroits, j'ai pu faire des photos, à d'autres non parce qu'en fait le cadre n'était pas un cadre qui m'intéressait photographiquement. Donc je me suis promené un peu partout. J'ai pu transposer ma méthode de travail de résidence en France, en Europe, au Chili, à Valparaiso, par un mois de marche, tous les jours aller marcher ou presque, toute la journée, aller partout sans vraiment regarder la carte, me perdre un peu dans les rues, monter le plus haut possible et voir s'il y a des points de vue, voir s'il y a des choses qui sont aussi différentes entre le bas de la ville, le haut de la ville, entre un cerro et un autre, les quebradas, tout ça, voilà, c'est un peu vers ça après que je me suis tourné, parce que j'ai surtout fait des photos on va dire dans les collines et assez peu dans le plan. J'en ai fait quelques-unes, mais j'étais plus attiré aussi par les hauteurs de la ville. Ce qui était différent dans mon sentiment par rapport à ma méthode, c'était qu'est-ce que je fais ici ? Est-ce que je suis légitime à faire une photo ? Est-ce que je suis un interlocuteur légitime pour les personnes que je vais rencontrer et auxquelles je vais pouvoir poser des questions pour essayer de comprendre voilà, comment fonctionne la ville, comment fonctionne le Chili. Ça m'intéressait de m'entretenir avec eux et ça permettait d'avoir un point de vue
qui n'était pas juste voilà, d'aller me promener sans contact avec personne, de me rendre compte que bah, oui, là c'est pauvre, là c'est en train de se casser la gueule, et là il y a un bâtiment riche, on ne sait pas pourquoi, au milieu de nulle part. C'était aussi des questions sur l'organisation des quartiers et l'organisation verticale aussi de la ville entre le bas et le haut des cerros, et s'il y avait des mouvements d'éloignement vers la périphérie par la gentrification du centre. À Santiago, je trouvais que c'était assez rassemblé comme ça et qu'il y avait des grandes distances où il n'y avait rien. Et bon, en tout cas, quand j'en parlais avec, voilà, avec les amis à Valparaiso, parfois ça leur manquait. On a pu me dire, bah tiens, tu peux aller dans tel endroit ou au contraire, ne va pas dans tel endroit. Et en fait, ça m'a donné peut-être envie aussi d'aller dans tels endroits ou à force qu'on me dise, bah tiens, non, va pas trop loin ou va pas te promener là-bas. Bon, bah je dis, non, mais c'est bon, enfin, je vais y aller et je verrai bien par moi-même. Il y avait quand même pas mal d'échanges aussi là-dessus parce que eux questionnaient ma pratique et comment j'allais bosser et le fait que je fais de l'argentique. Ça fait aussi que j'ai pas directement accès à mes images. Quand on a fait une présentation de mon travail à Valparaiso vers la fin du séjour, je n'ai montré que les images au téléphone portable, en disant que voilà, j'avais fait des photos à l'appareil photo, mais que ça allait mettre du temps, parce qu'il fallait que je le développe, il fallait que je les scanne, etc. Donc ça allait mettre des mois avant qu'on les voie. Et j'ai montré ces images-là au téléphone portable comme représentatives de ce que je cherche quand je me promène, que je cherche en photographie, et comme, même si elles ont des formats différents de mon travail habituel, on va dire un cadrage ou en tout cas voilà, quelque chose qui est proche de ce que je peux faire avec l'appareil photo. On va dire que pour le moment c'est assez dans la ligne de ce que je pensais à Valparaiso et dans la ligne de ce que je fais habituellement. Je retouche la plupart des images et après oui, soit je vais faire peut-être des petits tirages ou alors numériquement déjà, enfin sur l'écran de l'ordinateur, faire des sélections, voir ce qui va bien ensemble, s'il y a quelque chose qui ressort en fait des images, s'il y a une ligne vraiment documentaire, soit une ligne beaucoup plus sensible, personnelle. Il peut y avoir des micro-sélections avant d'avoir la sélection finale et que petit à petit en fait par ces mini-sélections de 5-10 images, en fait ça va me donner des pistes, ça va me donner une réflexion qui après va aboutir à l'idée finale.